Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Lille-Paris Saint-Germain et j'ai l'impression en fait que l'histoire se répète match après match parce que vous le savez cette saison j'essaie d'être un petit peu plus sérieux sur ma chaîne foot et j'essaie de parler de tous les matchs du Paris Saint-Germain, en tout cas des matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions et je fais toujours le même constat. J'ai l'impression que rien ne change. Alors les joueurs bons sont plus bons maintenant, les joueurs qui étaient moyens avant sont bons maintenant éventuellement, mais la finalité c'est que on est nul à chier en défense, dans le sens où on n'arrive pas à faire 3 passes, et on est nul à chier en attaque parce qu'on n'arrive pas à marquer un seul but. Donc en fait ce qui est rigolo c'est que en début de saison, je trouvais que le point faible de Paris c'était le milieu de terrain, et aujourd'hui je trouve que c'est le point fort. C'est assez triste quoi. Mais là, il faut parler de ces deux secteurs-là, la défense et l'attaque. Oh, mais c'est horrible, mais c'est horrible. Là, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous le savez, je dis que le jeu de Luis Enrique n'est pas adapté à l'équipe qu'il a. Et c'est possible parce qu'en fait, le problème, c'est que Luis Enrique, il est arrivé, le recrutement était quasiment fini, donc en fait, il n'a pas vraiment eu les joueurs qu'il voulait. Il est arrivé, on lui a dit, voilà, ça c'est tes joueurs. Et j'ai le sentiment que Enrique n'est pas capable de s'adapter aux joueurs qu'il a. C'est-à-dire, il a dit, on va faire tel type de jeu, je veux tel joueur en pointe, je veux qu'on fasse telle philosophie de jeu, et au final, les joueurs qu'il a ne sont pas faits pour cette philosophie. On le voit bien, là, on se mange un énième but sur une perte de balle en défense. Côté droit, encore une fois, rappelez-vous, j'ai dit que c'était tout le temps côté droit qu'on perdait la balle et qu'on se faisait prendre un but. C'est littéralement ce qui s'est passé. Je verrai. C'est pour ça que je vous dis que c'est le jour le plus long et qu'on répète encore la même chose. C'est que je vais répéter la même chose que ce que j'ai dit face au match contre Dortmund, je crois. Parce que là, on a la même chose. On a le même programme. C'est-à-dire que les défenseurs se font des jolies petites passes à 10, ils sont sympas. Heureusement, Lille, c'est pas Dortmund, hein. Ils ont pas mis une pression de dingue, mais quand ils la mettent, eh ben, on est en danger. Et la preuve, quand on gagne un 0 là, grâce au penalty d'Mbappé, les joueurs de Lille, ils sont un peu plus agressifs, c'est normal, il faut qu'ils rattrapent le retard au score, et du coup, bah, les défenseurs, ils sont là, ils font « Ah mon Dieu, on a un pressing !» Et encore une fois, au lieu, quand il voit les joueurs sur sa gueule, et qu'il se dit « Bah merde, je suis dans la galère », au lieu de mettre la balle en touche pour pouvoir faire descendre un peu la pression, bah non, mauvaise relance, dans les pieds d'un Lillois, petite passe, il tire, contré, arrêté par Tenias dans un premier temps, et puis repris derrière pour le but, et voilà. Encore une fois, même scénario, même chose, les mêmes erreurs se répètent encore et encore, j'ai l'impression d'entendre Grisha dans Shingeki no Kyojin, c'est toujours pareil, et je suis sûr et certain que si Enrique fait pas un effort la semaine prochaine ou le prochain match, je répéterai la même chose. C'est incroyable. Les défenseurs ne sont pas faits pour ce jeu au pied de conservation. Surtout qu'on conserve la balle, pourquoi ? J'ai l'impression qu'en fait, c'est quoi le but du jeu, en fait ? C'est qu'à la fin du match, ils disent « On est content, on a eu 70% de possession de balle ». Parce qu'il faut que ça ait un impact derrière, il faut que ça ait un intérêt. Jusqu'à présent, Paris prenait quasiment aucun but en fin de match, parce que comme ils avaient la possession, à chaque fois, les joueurs étaient crevés en fin de match. Là, c'est eux qui étaient crevés à la fin. C'est eux qui ont subi pendant... Ils ont dominé pendant 70 minutes quasiment, et une fois le but marqué, c'est terminé. C'est terminé, Lille y joue, quoi. Alors... Là, par contre, je vais parler juste le cas précis, on continue un peu avec la défense. Je vais parler du cas de Hernandez. Hernandez, il a été bon jusqu'à présent, j'ai trouvé, la plupart du temps, il a répondu présent, alors que je pense que il serait meilleur s'il était sur le centre, au milieu, en défense centrale. À gauche, il se démerde bien. Il rend des services depuis que malheureusement on n'a plus Nuno Mendes pour l'instant, malheureusement blessé. Là, il s'est fait complètement bouffer par Zergrova. Zergrova. Incroyable. Vraiment, tout le match quasiment, le peu de fois où il a eu le ballon, parce qu'encore une fois, je vous dis, la défense, là je critique, mais la défense, elle a bien géré pendant 70 minutes, je crois qu'il n'y a pas eu un tir cadré de la part de Lille jusqu'à les 30 dernières minutes, donc ils ont bien géré, mais ça n'empêche que Hernandez, j'ai trouvé vachement fébrile du côté gauche cette fois-ci. Hein. Bon, il faut bien que ça arrive de temps en temps, hein, c'est pas très grave. Hein. Du côté de Danilo Pereira, putain, j'ai vu des gens dire qu'il a été impérial, mais d'où il a été impérial? Alors oui, encore une fois, il a été bon 70 minutes, mais 70 minutes, quand Lille il n'y avait aucune saveur du côté du jeu lillois, ils faisaient rien, ils attendaient. Là, les 20 dernières minutes, c'est incroyable. À un moment donné, moi, des fois, je cite une action spéciale parce que je trouve qu'elle est symptomatique du problème, et ce que je vais dire là, c'est quelque chose que je répète à tous les matchs quasiment. Il y a un attaquant ou un milieu lillois qui avance, Danilo Pereira recule. Il fait 10 mètres. C'est-à-dire que l'attaque lilloise conserve le ballon et avance
de 10 mètres sur près du but parisien, parce que Danilo Pereira se dit que c'est peut-être une meilleure idée de faire le semi-remorque et de reculer, plutôt que d'essayer de mettre la pression sur le joueur pour qu'il arrête d'avancer. C'est incroyable, je comprends pas ça. Je comprends pas. Il n'y a pas de logique en plus, parce que quand il fait ça, il a rien à gagner. C'est pas comme s'il y avait un joueur à côté de lui, il avait peur qu'il le fasse une ouverture. Non, non, il y a rien du tout. C'est juste, il est là, il fait, bah, on recule. C'est marrant. Je comprends pas. Je comprends pas cette façon de faire. Alors peut-être que, explique-moi, hein, si vous avez compris le but du jeu, de laisser les attaquants et les milieux offensifs avancer sans jamais leur mettre la moindre pression, mais moi je comprends pas. Alors après, on peut prendre le problème à l'envers et dire que le souci, c'est peut-être les milieux de terrain qui n'ont pas fait le taf correctement, parce que c'est à eux aussi de faire en sorte que les défenseurs, c'est la dernière ligne en théorie, donc c'est pas à eux de foncer sur un milieu offensif autre, mais il était où Ugarte pendant ce match? Il était sur le terrain? Parce que globalement, j'ai pas vu grand-chose d'Ugarte dans ce match-là. Pareil, Lee, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu de façon positive, c'est-à-dire que la plupart du temps... il a pas fait des ravages, quoi. Heureusement, encore une fois, on répète, hein, Vitinha Zahir Emery qui était dans le rôle de Hakimi ce soir et qui s'est plutôt bien démerdé dedans. Vitinha qui a fait son rôle habituel, ça s'est plutôt bien passé. Mais par contre, vraiment, très triste pour Ugarte, qui a été vraiment le maillon fort de l'équipe pendant ses premiers mois de Ligue 1 et qui aujourd'hui, c'est un flop, quoi. Enfin, c'est un flop. Vous m'avez compris, je veux dire, on avait tellement imaginé Ugarte que quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, on ne peut que être triste de tout ça. Puis bon, est-ce qu'on va parler de l'attaque, hein? Barcola, qui est toujours un peu perdu, je trouve, pendant les matchs. Pour moi, Barcola, enfin, je suis désolé, hein, mais il n'a pas forcément le niveau pour être au Paris Saint-Germain. Après, il sort de... Enfin voilà, il était à Lyon avant. Jeune joueur de Lyon qui joue la relégation actuellement. Il arrive à Paris qui joue la Champions League. Bon, bah, il y a une marge d'écart. C'est comme Ekitike, quoi. Ekitike, quand il arrive, tu sens qu'il était pas prêt, quoi. Tu sens qu'il était pas prêt. Barcola, il va falloir que ça vienne. Je dis pas que c'est impossible, mais pour l'instant, clairement, Barcola, il est plus là pour faire des entrées en jeu de temps en temps, hein. Mais Dembélé a pas été non plus terrible dans ce match-là, encore une fois. Mbappé. Heureusement qu'il met un but sur penalty, Mbappé, hein. Parce que, la vache, j'aimerais bien savoir, là j'ai vu, ils ont parlé du fait que cette année, c'est-à-dire 2023, il a mis 50 buts. Combien sur penalty? C'est incroyable. Je sais pas, je trouve que là, d'habitude, même quand il est en numéro 9, je trouve plus tranchant, il bouge bien et tout. Là, j'ai l'impression que depuis le match de Dortmund, il a give up, quoi. J'ai l'impression que depuis le match de Dortmund, il est en mode je boude. Il a mis un but, il l'a pas célébré, alors on s'en fout. Peut-être aussi qu'il l'a fait par respect pour le gardien, parce qu'il a l'air de beaucoup le respecter. Il a été le voir avant pour lui souhaiter bonne chance et tout ça. C'est rare que je vois un attaquant faire ça, donc c'est très bien. Mais il a pas été bon. Il a pas été bon, encore une fois. C'était un Mbappé fantomatique qu'on a. Et déjà contre Dortmund, j'avais dit qu'il avait, compte tenu de ce qu'on peut attendre d'un joueur comme Mbappé, il était pas au niveau. Ça n'empêche qu'il avait été bon par rapport à un joueur lambda, mais voilà. Là, il a carrément été moyen médiocre par rapport à n'importe quel attaquant, hein. On n'a pas de neuf, quoi. Asensio, il a été blessé 3-4 mois maintenant. Il revient, mais il peine un peu. Et puis Ramos, en fait, pourquoi on l'a acheté? Enfin, je veux dire, on le fait jamais jouer. Il a pas joué contre Dortmund, on est d'accord, hein. Ou il est rentré les 10 dernières minutes, je sais pas, mais je l'ai pas vu sur le terrain. Et là, je crois pas non plus qu'il soit rentré, Ramos. Il est blessé, peut-être, je suis peut-être pas au courant, hein. Mais t'as l'impression que Ramos, c'est le nouveau Ekitike, hein. C'est incroyable, quoi. Pourtant, il est bien à la pointe de l'attaque portugaise, je suis pas fou, hein. Mais c'est fou de voir que Paris n'y arrive pas en attaque, quoi. Et le problème, c'est ça, c'est une attaque apathique, qui fait rien du tout de bien, mais vraiment rien du tout de bien, une défense qui n'est absolument pas faite pour la stratégie de possession de balle de Luis Enrique, ça paraît évident. Peut-être que c'est pas la faute de la défense, et que c'est peut-être le milieu qui replie pas assez pour aider les défenseurs à faire justement ce jeu de possession. À voir, j'ai pas forcément analysé ça en détail. Bon, on parlera 2 secondes de Tenias quand même. Tenias qui a pas eu grand chose à faire. Comme j'ai dit, les Lillois ont quasiment rien fait du match, hein, à part les 20 dernières minutes. Ils ont rien fait du match, mais Tenias il a fait ce qu'il pouvait. Là, le but qu'il se prend, la balle elle est contrée, donc il arrive quand même à la repousser une première fois, mais il peut pas tout faire malheureusement. Par contre, on va encore taper 2 secondes sur Donnarumma, hein, mais
je trouve que j'avais oublié que c'était lui au but au début. Et à un moment donné, il y a une relance et il passe la balle au gardien. J'ai fait oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et pendant il a fait 2-3 relances ultra propres. Et j'ai dit waouh, il a fait des gros efforts Donnarumma. Et j'ai tiqué après que c'était pas lui au but parce qu'il est suspendu. Et j'ai fait ah bah oui d'accord, je comprends mieux pourquoi ça se passe bien et que c'est plus serein la défense. Bon par contre, je pense quand même que Donnarumma est largement supérieur pour les prestations de gardien, mais c'est vrai que le jeu au pied, là, Tenias, il est tellement serein. Il est tellement serein. Bien plus que les défenseurs, c'est impressionnant. Tu dis qu'il est meilleur, il se démerde mieux au jeu au pied que les défenseurs. Je sais pas si c'est Marquinhos ou autre qui perd la balle. Vous savez, à un moment donné, le but qu'on se prend là, c'est, encore une fois, je vous dis, c'est une erreur vers le point de corner droit. Le joueur fait tout pour pas qu'on perde la balle, donc, enfin, pour pas que la balle passe en touche. Il fait une passe. Il regarde même pas, il balance la balle juste en ligne droite, mais genre au sol, quoi. C'est une passe, quoi. Mais une passe sans savoir à qui la donne. Ça donne à Lillois et il marque, quoi. C'est... Voilà, moi à un moment donné, je vais refaire des vidéos, hein. Peut-être que dans une semaine, je referai, je sais pas quel c'est le prochain match, le prochain adversaire de Paris, mais je vais refaire la même vidéo où je vais redire les mêmes problèmes et il va se repasser exactement la même chose. C'est triste, quoi. C'est triste de voir que t'as l'impression que rien n'évolue et que et j'ai l'impression, je veux pas taper dessus, mais j'ai l'impression que Luis Enrique, il est tellement à fond, il veut absolument faire un jeu en possession de balle et tout, que même si t'arrives et que tu lui dis mais ça marche pas, change, il va pas vouloir parce qu'il a l'air têtu comme c'est pas permis ce mec. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc j'espère que la formule va finir par marcher, j'espère que Mbappé va arrêter de jouer les pleureuses, et puis j'espère que, que les joueurs vont se sortir les doigts, parce que là... quand tu vois un truc comme ça, quand tu sais que dans quelques minutes, là, il va y avoir le tirage au sort de la Champions League, on va se faire manger, peu importe l'adversaire. Hein. Quand tu vois comment on galère face à Lille, ou même Dortmund, ils sont pas mauvais, mais bon, c'est pas Real Madrid ni City, quoi. C'est très mal engagé. C'est très mal engagé. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans la zone commentaire, hein, et puis vous n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!